Bonjour, je suis Vincent Lamassonne, je suis décorateur chez Ankama et je travaille sur la saison 3 de Wakfu. Actuellement, je suis assistant chef. Alors le poste de décorateur, c'est un poste qui intervient après le layout, c'est-à-dire le layout c'est le trait et nous on est la couleur. On va mettre en couleur le trait du décor. Donc par exemple, sur ce plan décor, on a au départ un plan layout, c'est-à-dire le trait. Il y a une mise au gris et quelques props. Mais ce plan, en lui-même, il raconte pas grand-chose s'il n'y a pas les personnages. Et en fait, c'est un plan de personnages. C'est une discussion entre trois personnages qui sont dans le même cadre, un cadre assez serré. Mais c'est parce que c'est eux qu'on doit voir dans le plan. Notre décor, il a beau être beau, il n'est que fonctionnel. Il n'est que pour appuyer le propos. Sur d'autres plans, c'est pas tout le temps vrai. Par exemple, celui-ci, celui-là. Là, il y a des personnages. Mais les personnages, évidemment, il faut qu'ils soient lisibles. Mais on les voit pas. C'est pas l'important, c'est pas ça. L'important, c'est le décor. On est dans la salle de banquet, en fait. En fait, l'establishing, il va permettre de placer dans l'histoire le lieu, le temps, le moment de l'action. C'est eux qui vont donner une ambiance ou un look. Par exemple, dans la recherche de celui-ci, de ce plan-là, les recherches sont faites par les décorateurs en partie. Ça peut être les designers, ça peut être le chef déco, c'est souvent le chef déco, ou ça peut être aussi les layoutman. C'est assez succinct, c'est assez rough, ça donne des intentions de lumière, d'ambiance, que le décorateur va devoir choisir. Là, on a quelque chose de rough, mais si on regarde le plan final, on est dans quelque chose de plus définitif, de plus défini. On sert aussi le propos des personnages. Dans celui-ci, on n'est pas du tout dans la même problématique. Là, c'est que sur les persos. Le placement, le moment, on sait, le spectateur sait à quel moment on est, dans quel lieu, et le cadre est beaucoup plus resserré. Si on enlève les personnages, vous remarquerez que certains détails, si on zoome, certains détails sont vraiment esquissés en fait. On a flouté le premier plan pour une question de profondeur. On a toujours plusieurs plans, le fond, la profondeur est toujours là, mais on a cet arbre derrière qui prend toute la place. L'important de ce plan, c'était qu'on ne le voit pas, en fait. L'important, c'était que cet arbre, on ne le sente pas, qu'il ne gêne pas la lisibilité. Dans mes premières versions, j'avais fait quelque chose de beaucoup plus détaillé. Mais en fait, c'est inutile d'avoir trop de détails derrière le personnage. Là, les deux autres personnages sur le côté sont suffisamment lisibles. Elle, le truc, c'est que justement, si on avait eu des lignes qui étaient revenues, par exemple, je ne sais pas, un peu plus de lignes, comme vous voyez, c'est magnifique. Un peu plus de lignes, ça aurait surchargé inutilement l'arbre et inutilement l'arrière-plan. Et donc, en plus, ça créerait des lignes de tension par rapport au personnage, et il y en a déjà suffisamment là. Donc, c'était pas la peine. Donc, il fallait plutôt quelque chose presque de monochrome, comme on a là. Et de temps en temps, on est amené, pour certains, notamment le chef déco, à faire un traitement sur les persos. Là, vous voyez des essais de lumière, des choses comme ça, des ombres. Ça peut être proposé par le design, ça peut être proposé par l'animation, mais c'est souvent aussi proposé par le décor, histoire d'intégrer le personnage. Et intégrer, ça ne veut pas dire fondre le personnage dans le décor. Ça veut juste dire que le personnage puisse exister de façon cohérente et en même temps de façon esthétique. Voilà. Merci et au revoir.